de contrôler les djinns. Et qu'est-ce que cet imam 2.5 GTD Tuning dit? Il dit qu'il y a une divergence car les djinns, il parle des djinns, hein, d'autres ennemis déclarés. Hein. Il parle des djinns et il dit mais les djinns ils ont façonné des sculptures pour Suleiman. Et genre il va te dire que ces sculptures là elles étaient belles. Donc ce qui prouve que les sculptures sont autorisées. Mais de qui se moque-t-on sérieux? Mais de qui se moque-t-on? Il est représentant de l'islam et il nous dit que les djinns ont façonné des sculptures. Il nous parle de notre ennemi déclaré. Et il nous dit que vu qu'ils ont fait ça à Suleiman, ce qui veut dire qu'il y a une divergence et que c'est autorisé. Voilà sa preuve. Est-ce incroyable quand même? Je comprends pas. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, tout est bien clair. Je vais citer. Tous ceux, là je parle de la parole du prophète. Tous ceux qui dessinent des formes ayant une âme iront en enfer. Pour chaque représentation faite, il leur sera accordé une âme supplémentaire. Ça veut dire une vie supplémentaire, durant laquelle Allah les châtiera en enfer. Ibn Abbas a dit à cet effet, si tu dois absolument le faire, alors dans ce cas-là, tu peux représenter des arbres ou tout ce qui n'a pas d'âme. Par exemple, voilà, de la nature. Mais pas les animaux, pas les êtres humains. Voilà, vous comprenez? Bukhari et Muslim. Riyad al-Salihin, numéro 1680, les références. Bukhari et Muslim. Riyad al-Salihin, numéro 1680. Concernant les images, il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais vous parler par exemple de certaines choses qui peuvent être autorisées par rapport aux images. Par exemple, dans le domaine médical, si une personne elle est malade et qu'on a besoin de diagnostiquer en fait l'endroit où la personne elle a un problème, là, les savants se sont mis d'accord pour dire c'était possible de prendre une photo de l'endroit pour étudier l'endroit où la personne on doit lui faire un diagnostic. Donc là c'est autorisé. Par contre, si c'est pour faire des photos, c'est un exemple de vacances où vous allez prendre en photo des amis à vous, des choses comme ça, c'est pas des choses qui sont utiles. En fait, ce qu'il faut garder, ce qui est autorisé, c'est des choses qui sont utiles. Vous comprenez? Pas des choses qui en fait compte n'a pas de grande utilité par rapport au rapprochement qu'on peut avoir envers Allah. Vous comprenez? Donc voilà, ça c'est pas utile. Donc c'est interdit. Par exemple, quelque chose qui est autorisé, c'est par exemple les pièces d'identité, les passeports, parce que ça nous permet c'est utile, ça nous permet de nous reconnaître. Il y avait aussi parmi les choses autorisées, c'est par exemple, il est autorisé de prendre en photo ou de garder en photo vous savez par exemple si c'est des gens qui volent ou c'est des groupes d'individus, tu vois, qui causent par exemple qui tuent ou des choses comme ça. Là, c'est autorisé d'avoir des photos, de garder pour reconnaître ces personnes par la suite. Donc là, il y a une utilité. Concernant, on va revenir sur les albums photos. Donc déjà, une chose, c'est qu'il ne faut jamais les afficher apparentes, car sinon les anges n'y rentrent pas. Ainsi qu'avoir un chien, il ne faut pas avoir un chien dans une maison. Si vous voulez avoir un chien, vous le mettez dehors, en dehors de la maison, sinon les anges n'y rentrent pas. Voilà. Donc concernant les albums photos, si la jurisprudence des savants s'est mis d'accord pour dire que si parmi les photos qui sont utiles, hein, ça veut dire en fait vous pouvez garder des photos de famille, mais pas des photos d'amis, de vacances, de choses, vous comprenez? Alors des choses illicites, j'en parle pas. Vous comprenez, la nudité ou des choses comme ça, non, ça c'est interdit. Mais si c'est pour garder des photos de famille, vous les mettez, vous les rangez quelque part et vous les mettez pas en apparence. Donc j'en reviens pour les photos aussi prises lors de voyages.
ou avec des amis, il est conseillé vraiment de les supprimer. Ce n'est pas d'une grande utilité. Voilà. Donc, des preuves, vous voyez, j'en ai plein sur l'interdiction de la plupart des images, des vidéos et sculptures. Je vais vous en donner encore deux, puisque la vidéo, sinon, elle va être assez longue quand même, pour vous montrer à quel point ces imams sont vraiment des innovateurs et sont très dangereux. Alors, l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté de Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle a dit: alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se plaignait de douleur dans les affres de la mort, une de ses femmes, Maria, rappela une église qu'elle vit en terre de Habasha, en Éthiopie. Salama et Habiba, qu'Allah les agrée, avaient également été en terre de Habasha et décrivirent la beauté de cette église et les images qui s'y trouvaient. Malgré que le prophète il était malade, qu'il était dans les affres de la mort, comme Aïcha a dit, il releva sa tête et dit: cela, lorsque un homme vertueux d'entre eux meurt, ils construisent sur sa tombe un lieu d'adoration. Ensuite, ils y reproduisent ses images. Ces gens-là sont les pires de la création auprès d'Allah. Je répète, ceux-là, lorsqu'un homme vertueux d'entre eux meurt, ils construisent sur sa tombe un lieu d'adoration. Ensuite, ils y reproduisent ses images. Ces gens-là sont les pires de la création auprès d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on entend par cela? Encore une fois, la gravité du fait de dessiner, de mettre en apparence un être qui a une âme. Voilà. Je vais vous donner encore une dernière preuve. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté de Muslim qu'il a dit: nous étions avec Masrouk dans la demeure de Yassar ibn Numer, et il vit sur un plateau des images représentatives, et dit: j'ai entendu Abdullah, qu'Allah l'agrée, dire: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, ceux qui auront le plus dur châtiment auprès d'Allah le jour du jugement sont les représentateurs d'images. Je répète, certes, ceux qui auront le plus dur châtiment auprès d'Allah le jour du jugement sont les représentateurs d'images. Est-ce que vous comprenez comment, à quel point c'est grave de représenter un être qui a une âme? Et quand j'entends un imam 2.5 GTD dire que parce que les djinns, ils ont façonné comme de l'art une sculpture pour la donner à Suleiman, donc il y a divergence, c'est autorisé. Mais est-ce que vous voyez à quel point la gravité des paroles de ces imams en mode change de discours du jour comme de nuit, du jour au lendemain, peuvent vous raconter des sornettes à tout va. On se demande vraiment pour qui ils travaillent. Sur ce, mes frères et sœurs, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si, comme d'habitude, je fais une erreur, je vous invite à me laisser en commentaire voilà où est-ce que j'ai fait une erreur, et avec plaisir j'en débattrai avec vous. J'espère que cela va vous faire comprendre à quel point c'est la gravité de toutes ces images. Aussi, je rappelle vite fait que n'oubliez pas, même sur les habits des enfants, tout ça, c'est interdit. Il ne faut pas mettre de représentation d'image qui a une âme. Vous comprenez, une âme. Voilà. Et conseiller aussi même toute représentation. Mais en tout cas, déjà, une représentation qui a une âme. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé pour ce sujet. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.